L'histoire commence à quelques kilomètres de là, à 1 heure de Besançon, au village de Vezet, 180 habitants. Depuis 4 ans, les Badet vivent dans le souvenir de leur fils Frédéric. Je vais remettre que des fleurs blanches pour la Sainte Vierge. La chambre de Jacqueline et Léon a des allures de chapelle funéraire. Depuis sa mort à 35 ans, Frédéric dort avec eux. Il est en face là où je dors, à côté. Quand je me lève, quand je me couche, je le vois. Quand je me lève, je le vois. Frédéric, c'est le 5e d'une fratrie de 8 enfants. Liliane, Frédéric. Un garçon un peu simple. Ah oui, il était gentil, Frédéric. Frédéric était attardé mental. C'est pas un peu retardé, parce que par le fait, il était plutôt gamin, quoi. Il était beaucoup gamin. Il avait 35 ans, il avait à peu près le truc de... Le raisonnement d'un gars de 15 ans. 16 ans. Frédéric a trouvé la mort une nuit de juillet 2008. Après un joyeux week-end chez leur fille, Jacqueline et Léon sont de retour au village. Ils s'attendent à retrouver leur fils qui vit toujours à la maison. Mais une fois chez eux, derrière cette porte, il y a le corps de Frédéric. On l'a retrouvé là. Après avoir reçu 3 coups de couteau, On l'a retrouvé là, on est rentré. Frédéric est revenu mourir chez lui. Et on lui a demandé qu'est-ce que tu fais? Oui, Qu'est-ce j'ai que demandé, qu'est-ce que tu fais là? Puis qu'est-ce que t'as? Je dis ça va pas. Non. J'ai touché la figure avec ma main, puis j'ai vu qu'il était mort, quoi. Oui. Et c'est là que j'ai crié à ma femme. J'ai dit, ils nous l'ont tué. Puis là, Ils ont tué le Frédéric. Pour les parents Badet, pas de doute, c'est le village qui a tué leur fils. Car au fil des ans, Frédéric était devenu la bête noire de Vezet. Ici, 4 ans après les faits, la mort de Frédéric Badet reste toujours un dossier sensible. Oh non, moi je me laisse pas tranquille. Hein. Comment? C'est pas mon problème. Un drame à huis clos sur lequel les habitants n'aiment pas s'étendre. Ça ne me regarde pas, je ne dis rien du tout. Ah. Je ne saurais rien du tout de moi. Allez filmer ailleurs que ça, puis ça y est tout. À Vezet, personne n'a pleuré la disparition du fils Badet. Il faut dire que depuis ses 15 ans, Frédéric multipliait les mauvais coups dans le village et suscitait bien des rancœurs. À Vezet, dès qu'un larcin était commis, les villageois en étaient convaincus. C'était signé Frédéric Badet. Comme chez Daniel, le routier. Le jeune homme aurait frappé en un éclair un jour de lessive. On avait fait sécher le linge et puis voilà quoi. Quand on est repointé, c'est vrai, on s'est repointé le soir, bah, il manquait un t-shirt, il manquait une serviette je crois. Ouais, et puis c'est tout. Ah oui, vous avez volé. Oui, voilà, c'est du vol, ni plus ni moins. Une serviette et un t-shirt que Frédéric Badet portait sur le dos quand Daniel l'a recroisé. Il était là, de l'autre côté de la barrière quoi. Il aimait bien larguer. On aimait bien larguer. Comme il disait, pas vu, pas pris. Bon, voilà quoi. De petits chapardages à répétition qui empoisonnaient la vie des habitants. À quelques rues de chez Daniel, cet agriculteur aurait également reçu quelques visites du fils Badet, qui ne serait jamais reparti les mains vides. Oh, mais il a volé du gasoil, il a volé un vélo, il a volé des seaux, il a volé... Car Frédéric dérobait un peu de tout, et surtout n'importe quoi. Les râteaux de jardin, les brouettes, les... Puis spécialiste des vélos. Hein. Ah oui. Il s'en allait dans le village à côté à Pierre, venait en vélo. Thibault, lui aussi, s'est fait dérober son vélo, ou presque. Et l'homme n'en revient toujours pas. Mais je vais vous le montrer, ça fait tout bizarre quand même. Ah oui. Je vais le sortir. Car Thibault, lui, ne s'est fait voler qu'un bout de sa bicyclette toute neuve. Voilà le vélo. Un beau jour, les 2 roues ont disparu. C'est un vélo neuf que j'avais acheté. Voilà, il m'a piqué les roues. Il n'a pas piqué ce qui coûte le plus cher. Mais bon, pour racheter des roues, voilà, ça coûte trop cher. Et c'est redevenu piéton que Thibault a dû supporter les sarcasmes habituels de Frédéric Badet. Hein, il pouvait passer sur son vélo, puis au bout du 15e tour, dire « Pas vu, pas pris ». C'est une plaie. Voilà, c'est un mauvais voisin.
le pire qui soit. Rarement pris sur le fait, mais coupable aux yeux de tout le village, qui ne supportait plus son idiot. Pendant 20 ans, les plaintes des habitants s'accumulent par dizaines, non sans raison. À 5 reprises, le jeune homme est condamné à de petites amendes. Pour des vols, des dégradations et même un enlèvement d'animal non domestique, il avait ramassé des hérissons. Frédéric Badet fera même 6 mois de prison pour menace de mort réitérée. Alors quand il est retrouvé poignardé, un lâche soulagement s'empare de Vezet, la paix revient, le village respire à nouveau. Là, on est seulement heureux. Il n'y a plus de conneries de fête, plus rien. C'est le paradis. Ah oui? On dira que ça comme ça. J'ai dit ouf. Comme je souriais, ils m'ont retenu un peu à la gendarmerie. Enfin, ils m'ont demandé à la gendarmerie, est-ce qu'il avait des ennemis? Je dis, bah, tout le village. Il avait que des ennemis au village. Qui est-ce qui pourrait l'avoir tué? Bah, n'importe qui. À Vezet, les gendarmes se retrouvent alors avec 180 suspects et pendant 8 jours, l'enquête patine. Quand au cours d'une simple audition rongée par la culpabilité, un homme craque, c'est un père de famille de 35 ans, Charles Beau, qui a poignardé le fils Badet. Depuis sa sortie de prison, il a déménagé à quelques kilomètres de Vezet et tente de reprendre une vie normale avec sa femme Estelle Et maintenant, faut qu'elle apprenne à écrire les chiffres. et leur fille de 6 ans, Charlotte. De 0 à 9. Mais les Beaux ont perdu leur insouciance. Impossible d'effacer un tel souvenir. On essaye de vivre normalement, quoi. Mais on y pensera toute notre vie, quoi. On ne peut pas oublier, pardon. On ne pourra jamais oublier. La vie de la famille Beau a basculé la nuit du 14 juillet 2008. Il est 2 h du matin et à Vezet, tout le monde dort. Quand Charles est tiré de son sommeil, quelqu'un rôde non loin de chez lui. J'ai été réveillé, quoi, puis par un bruit, et puis j'ai voulu savoir ce qui se passait, quoi. On est un peu sûr de soi, quoi, on va voir. Charles Beau s'arme d'un couteau de cuisine et sort jeter un œil. Dans le cabanon du voisin, absent, une lumière l'intrigue. Il traverse la rue et tombe nez à nez avec Frédéric Badet. La bête noire du village est en plein cambriolage du cabanon où traînent quelques outils. Une bagarre éclate, Charles Beau le poignarde à 3 reprises. C'est passé tellement vite qu'on n'est plus soi-même. Hein. Vous êtes tremblant, vous avez des montées d'adrénaline, vous êtes... le cœur il bat à fond la caisse. Et puis vous réfléchissez pas, quoi, après. Frédéric Badet parvient à regagner la maison familiale. Il y décédera 30 minutes plus tard. Charles Beau rentre chez lui en état de choc. Ce n'est que le lendemain soir qu'il apprend la mort du fils Badet. Il se débarrasse alors du couteau de cuisine, de ses chaussures maculées de sang, puis attend. 8 jours plus tard, il avouera tout. Très vite, la nouvelle fait le tour du village qui va faire bloc derrière Charles Beau. Et c'est un procès hors norme qui va avoir lieu. Devant la cour d'assises de Haute-Saône, tout Vezet va défiler pour défendre l'honneur de Charles Beau et dénigrer sa victime. 2 ans après le procès, l'avocat de Charles Beau n'en revient toujours pas. Ça, c'était la pétition qui a été ratifiée, comité de soutien à Charles Beau. C'est un cas, là aussi, un cas particulier. C'est la seule affaire criminelle dans laquelle j'ai vu une pétition pour l'accusé. Car dès le drame connu, les signatures affluent. Près de 600 personnes vont prendre fait et cause pour l'accusé, qui peut compter sur le soutien quasi total des habitants de Vezet. Donc on doit être à plus de 80 signatures sur un village de 180 habitants. Ah oui. Donc vous avez la moitié du village qui a signé. C'est parlant. Et à la barre, c'est un portrait flatteur de Charles Beau que les 9 jurés vont entendre. Alors que Frédéric Badet, lui, est dépeint comme un délinquant notoire. Les rôles s'inversent et peu à peu, c'est l'accusé qui devient la victime de ce drame. Les témoins viennent à la barre venir dire des choses très négatives et très dures contre la victime.
Et par ailleurs, vous en avez d'autres qui viennent surtout soutenir et décrire en bien l'accusé. Donc c'est vrai que c'est un renversement de situation qui est assez surprenant pour un avocat de la défense. Le jury sera touché par cette vague de sympathie. Charles Baud écopera d'1 an de prison ferme. Le procureur en avait réclamé 8. La justice est passée, mais à Vezet, la peine n'est pas revenue pour autant. La famille Baud est aujourd'hui ruinée. Elle a dû vendre sa maison et redevenir locataire. Car Charles Baud doit verser 80 000 € de dommages et intérêts à la famille Badet. Et là encore, ses nombreux soutiens ont répondu présent. Je suis de tout cœur avec lui et sa famille, c'est pourquoi j'envoie un chèque à votre association afin de le soutenir. De petites sommes, de 10, 20 €, parfois bien moins. Je suis une grand-mère qui ne peut pas vous donner beaucoup, je veux rester anonyme. Pas de chèque, pas le droit de mettre un petit billet, donc je pense que ces quelques timbres pourront être transmis ou échangés pour M. Charles Baud. Merci. Un petit mot. 4 ans après la mort de Frédéric Badet, aux yeux de tout le monde, c'est toujours Charles Baud, la victime principale. Vous comprenez que ça puisse peut-être être choquant pour la famille, que vous passiez pour une victime aussi? Ah oui, bah, je comprends, oui, bien sûr. Hein. La victime, c'était quand même Frédéric. Après, moi, je dois payer. Je suis une victime autrement, quoi. Mais les gens, ils veulent aider Charles parce qu'ils se disent c'est un gars qui n'a jamais rien fait, qui n'a rien demandé, qui n'a pas de violence en lui, et que, ben voilà, il est arrivé l'accident qu'il ne fallait pas, quoi. Un statut de victime officiellement reconnu par la commune, qui a fait voter une subvention de 1 000 € pour aider la famille Baud à payer ses dettes. Alors à Vezet, les Badets sont aujourd'hui plus isolés que jamais. Ces gens du voyage se sont sédentarisés ici il y a 25 ans, mais le village ne les a jamais vraiment acceptés. Et aujourd'hui, il leur ferait payer les frasques de leur enfant. Le 14 juillet dernier, pour l'anniversaire de la mort de son fils, Jacqueline a fait une sinistre découverte. Elle est toujours là. Juste devant sa porte. On m'a versé du sang d'animaux sans doute. Là, jusque là. C'est quelqu'un du village. Hein. Voilà, Vezet s'acharnerait maintenant contre les Badets. C'est celle-là. Un corbeau vient même de prendre son envol. Que votre fils était un emmerdeur, un chercheur d'histoire, un voleur qui n'avait rien à faire à cet endroit. Le pays est purgé de cette vermine dont vous n'êtes certainement pas responsable. Jacqueline et Léon, les 2 parias d'un village où flotte maintenant le fantôme de Frédéric. De nouvelles dégradations viennent de faire leur apparition sur les murs de Vezet. Pour les habitants, aucun doute, c'est à nouveau un coup des Badets.